C'est la grande édition du journal sur Héritage Télévision. Bienvenue à tous, voici le titre. La plénière a rejeté la motion de défiance introduite contre Kibassa Maliba, ministre de Petite Antique, en rapport avec la taxe sur le registre des appareils mobiles RAM, détail à suivre dès le début de ces journaux. Et puis, un cas de cambriolage a été signalé dans la nuit du mardi à ce mercredi au quartier Golf Plateau. Les cambrioleurs ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment 2 véhicules, et des dégâts matériels ont été enregistrés. À la une de l'actualité, Augustin Kibassa Maliba a été face aux députés ce mercredi au cours de la plénière consacrée à la question orale avec débat, lui a adressé un rapport avec la problématique de la taxe RAM. La plénière a rejeté la motion de défiance contre le ministre de Petite Antique en rapport avec cette taxe. Je vous prie de suivre les détails avec Jean Baye. Le ministre de Petite Antique a finalement répondu à l'appel des députés nationaux après 3 rapports successifs au cours de la plénière de ce mercredi 13 octobre. Ciblé par une question orale avec débat sur la problématique du registre des appareils mobiles, Augustin Kibassa a éclairci l'assemblée plénière sur l'origine, la légalité et la destination ou la gestion de fonds générés par RAM. RAM n'est pas une taxe et son ministère ne gère pas les revenus ici de cette opération, a rassuré Augustin Kibassa du haut de la tribune de la Chambre basse du Parlement, comment pour se blanchir, remettant le tout sur le dos de l'autorité des régulations de la poste et télécommunications, service rattaché à la présidence de la République. Le ministre a fait savoir en outre que la question sera examinée profondément au cours du prochain Conseil des ministres. Bien avant la motion de défiance adressée contre le ministre Kibassa sur le même dossier par le député national Jean-Marie Moulambo a été rejetée par la plénière après vote. Signalant que la plénière a été conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosson-Kodia. Et ici, dans la province du Haut-Katanga, les députés étaient en séance plénière ce mercredi 13 octobre pour statuer essentiellement sur les matières qui feront objet de cette session de septembre. C'est le vice-président de cet organe délibérant qui a présidé cette séance parlementaire. C'est un reportage de Nathalie Monza et Prince Mutoka. Honorable Bano et Siwa Modeste. Honorable Banzaka Biarémé. Après l'appel nominal des élus provinciaux, quelques motions d'information étaient soulevées, parmi lesquelles celle ayant trait à l'accident de circulation qui s'est produit récemment sur la route Likasi-Lubumbashi. Selon l'honorable Liliane Komba, cette route doit avoir un langage pour permettre aux conducteurs d'arriver à leur destination. Calciné. Moi, je voudrais rappeler les recommandations de la Commission Sécurité et Droits de l'Homme. Un moment fort dans la séance plénière de ce jour était la lecture du projet de calendrier de la matière à traiter dans cette session ordinaire de septembre, calendrier qui a été adopté à l'unanimité. Arriéré législatif. Matière. Point 1. Examen et adoption du règlement administratif du personnel de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Provenance, Assemblée plénière, Commission PH. Observation, c'est ouvert. Mais nous aimerions préciser ici que là où c'est ouvert, ça veut dire la conférence des présidents avait maintenu la matière. 19 nouvelles matières, 17 arriérés législatifs, c'est le gros du calendrier de la session ordinaire de septembre 2021. Restons toujours en Provence pour vous dire que l'annuaire statistique sera vulgarisé et disséminé ici dans la province du Haut-Katanga après Kinshasa à partir de ce jeudi 14 octobre. L'annonce a été faite ce mercredi 13 par la directrice générale adjointe de l'Institut national des statistiques, Judith Kisimba, au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Skanfwa-Kimimba. C'était à l'occasion de l'audience lui accordée ce jour. Reportage Basile Belali et Esther Dior. Dans le souci de vulgariser et disséminer l'annuaire stratégique à travers toute la République démocratique du Congo, la directrice générale adjointe de l'Institut national de statistique est en tournée en province. En séjour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour la même mission, Judith Kisimba a été reçue en audience par le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Skanfwa-Kimimba. On est venu dans le cadre de la vulgarisation et de la dissémination de l'annuaire statistique. L'annuaire statistique, c'est quoi?
c'est un compilé de tout ce que nous avons comme données statistiques dans notre pays, c'est-à-dire que nous avons les données concernant l'agriculture, les données concernant les mines, les données concernant la santé, les données concernant les femmes, beaucoup de données que nous avons mis ensemble. Parce que l'Institut national de la statistique, c'est ça sa mission. Elle récolte les données, elle les analyse, elle propose au gouvernement les chemins à suivre pour que le gouvernement puisse prendre de bonnes décisions pour le développement du pays. Donc on est venu inviter l'autorité pour lancer l'activité que nous allons faire demain. L'autorité nous a promis qu'il allait être avec nous. Judith Kissimba s'est réjouie de la garantie du gouvernement provincial du Haut-Katanga dirigé par Jacques Aboula Katoué, celle d'accompagner son service dans sa lourde mission pour le bien-être commun. Dans le reste de l'actualité, je l'ai annoncé dès l'entame de cette édition, une maison a été visitée dans la nuit du mardi à ce mercredi au quartier Golf Plateau. Les cambrioleurs ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment des appareils et des véhicules. Quelques dégâts matériels ont été également enregistrés selon les constats faits par notre reporter Israël Teba. Cela fait déjà quelques jours que l'avenue Arangouachi, située au quartier Golf Plateau, connaît des cas d'insécurité. Dans la nuit du mardi à ce mercredi, une maison a été visitée par des cambrioleurs. Ces derniers ont coupé les fils barbelés avant d'accéder à l'intérieur où des appareils, sommes d'argent et des véhicules ont été emportés avant l'intervention des services de sécurité une heure après. Selon les victimes, ces événements malheureux ont eu lieu autour des minuit passés. À 0h44, j'étais au lit, j'ai entendu des coups à la fenêtre chez la voisine là-bas. Tout d'un coup, j'ai appelé mon épouse que non, il y a des gens à l'extérieur. On s'est réveillé avec les enfants. Après ça, ils sont venus chez moi. Ils ont tabassé toutes les portes et les fenêtres et après ils sont entrés dans la maison. Ils ont pris des appareils et autres, après de l'argent, quelques sommes d'argent. Ils ont tabassé sérieusement. Et après ils ont demandé la clé du véhicule. Donnez-nous les contacts. Et après vous allez nous donner $50 000. Et après, ils sont sortis avec les véhicules. Ils sont partis. Heureusement que j'ai appelé mes responsables, mes chefs, travail. Ils ont appelé les équipes d'intervention. Ils sont venus après 1 heure. Et même les policiers sont venus après 1 heure. Après des efforts et enquêtes policières, les 2 véhicules ont, aux dernières nouvelles, été récupérés par les services de sécurité et se trouveraient actuellement à la 22e région militaire. Les policiers sont partis. Vers 5 heures du matin, ils reviennent encore pour nous dire qu'on a arrêté ce véhicule de Noah, couleur noire, immatriculé 71 53 AP05. Et après le véhicule de ma voisine, de marque Raoum, je suis dit merci beaucoup, que mon Dieu soit loué. Les victimes encouragent certes les services de sécurité dans le travail rendu, mais demandent l'implication des autorités dans l'éradication de l'insécurité à Lubumbashi. Autre chose à prison, depuis 8 ans, les habitants de Tchamalali consultent les instances judiciaires pour être remis dans leurs droits. Ils réclament la propriété de leur concession dans laquelle l'archidiocèse catholique de Lubumbashi érige une de ses paroisses. Déjà ce mercredi, ils ont manifesté leur mécontentement et interpellé toutes les personnalités impliquées dans ces dossiers. Mandela Longa et Passion Kabamba signent ce reportage. C'est au total 119 hectares que réclament les habitants de la concession Tchamalale. 119 hectares qu'ils ne sont pas prêts à perdre sous aucun prétexte. Cette concession est depuis 2013 l'objet de vives contestations mutuelles entre l'Église catholique et les habitants du village Tchamalale. L'archidiocèse de Lubumbashi, qui y construit son lieu de culte, ne voit pas les choses de la même manière que ses villageois. Leurs avocats conseillent lui dénie le droit de propriété sur la concession. À l'instar de ces femmes mobilisées ce mercredi 13 octobre contre leurs spoliateurs, Maître Omer Mangolé, défenseur des droits de l'homme, appelle l'Église à arrêter les travaux et à ne pas induire le chef de la chefferie Kaponda en erreur. Cette concession, en 1975-76, la République du Zaïre en ce temps-là faisait le recensement pour les populations et toutes les populations qui étaient ici avaient leur résidence qui est déterminée là-bas. Tchamalale, village Tchamalale. Et depuis 75-76, aucune ordonnance
qui n'a créé un lotissement urbain de ce côté. Ça, c'est un fait. Et curieusement, l'Église catholique a un titre foncier de 165 hectares octroyé par le gouverneur en violation de la loi. Et là, ils se disent, ils ont le droit, ils viennent ici en soutane, ils ont le droit d'exproprier les villageois de Tchamala. Nous sommes vraiment tristes. Nous avons en notre possession un jugement. Brandissant des documents authentiques, ces villageois de Tchamalale en appellent à l'implication des autorités compétentes pour mettre fin une fois pour toutes à la cacophonie qui, selon eux, n'a que trop duré. Pour eux, Tchamalale est depuis les années 1975-76 un village, mais pas un lotissement urbain. On va parler santé à présent. Les structures de la société civile de la ville de Lubumbashi ont été sensibilisées sur l'importance du vaccin contre le coronavirus, une activité menée par la division provinciale de la santé, question de préparer la population à recevoir les différents vaccins contre le coronavirus. Un reportage de Gloria Mpanga. Cette sensibilisation destinée aux leaders communautaires dont les confessions religieuses, les artistes musiciens et comédiens et autres influenceurs d'opinion s'est basée sur l'importance de la vaccination dans la lutte contre la Covid-19. Des travaux organisés par la Commission de risque et engagement communautaire CREC avec l'appui de Breakthrough Faction et USAID. Les représentants de la société civile ont eu des réponses sur différentes préoccupations liées à la Covid-19, principalement la vaccination. Un message à apporter dans la communauté. Nous avons reçu un message que nous allons transmettre à nos proches car le vaccin est très important pour tout le monde. Ce que je peux demander à la population, c'est d'abandonner les fausses croyances selon lesquelles le vaccin réduit l'espérance de vie, impacte sur la fécondité ou tue. Non, ce n'est pas le cas. Le vaccin est très important. Hormis les gestes barrières, la vaccination demeure importante dans la lutte contre la Covid-19. La République démocratique du Congo compte à ce jour plus de 57 000 cas confirmés de Covid-19. Environ 88 500 personnes ont été vaccinées avec AstraZeneca, plus de 4 500 ont reçu le vaccin Moderna et plus de 100 personnes ont eu la première dose de Pfizer. Avant de finir la première partie de ces journaux, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Koundé, a tenu une réunion le mardi 12 octobre à Kinshasa avec le sélectionneur de léopard Hector Cooper et les membres de la Fondation Congolaise de Football Association FECOFA. Au cours de cette réunion, une commission de suivi a été mise en place, question de repérer le meilleur talent du championnat national pour les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pierre Caboué. Après 4 rencontres des éliminateurs de la Coupe du Monde Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo n'ont pas toujours réussi à ouvrir de brèches pour la qualification vers les barrages. C'est en vue de résoudre les problèmes au sein de l'équipe que le ministre des Sports Serge Koundé a eu un tête-à-tête avec les sélectionneurs nationaux Hector Cooper et le membre du comité de la FECOFA. À l'issue de cette rencontre tripartite, quelques recommandations ont été reformulées, dont le logement à Kinshasa du sélectionneur Hector Cooper et la mise en place d'une commission de suivi des meilleurs talents du championnat national. Face à cette recommandation, l'analyste sportif Mala a félicité l'initiative émise par le ministre Serge et voit que les locaux auront une part dans la qualification des Léopards. Quand on parle du championnat national, c'est que nous avons des talents ici. Quand on parle de l'INAFoot, c'est que nous avons des talents. Pourquoi on a un premier, on a un deuxième, on a un 20e? Pour dire que c'est lui qui était premier. Si on avait même meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur défenseur, on peut récupérer. C'est inconcevable. Nous avons des joueurs qui jouent de l'autre côté. Parfois, de l'autre côté, sont des réserves. Mais ici, nous avons des talents. Nous avons des talents. Si on parle aujourd'hui de Jacques Mouleka, il était d'abord ici. Quand on parle de Ben Malang, il était ici. Quand on parle de Méchac, il était ici. Tout ce monde-là, ils étaient ici. Il y a quand même l'INAFoot. Il faut considérer notre championnat. Nous sommes, je crois, parmi les 4e en Afrique. Mais pourquoi nous sommes 4e? Parce que nous avons distingué. Si on prend les meilleurs ici, on fusionne, ça donne quand même quelque chose, comme Santos faisait à son temps. Il prenait presque 90%. Il a compris la philosophie, il a compris les données. Un coach qui habite en Europe,
Il ne connaît pas comment ça se passe chez nous. C'est inconcevable. Hein? C'est inconcevable. Il est payé d'abord ici. Il faut d'abord qu'il soit tout près de nos joueurs locaux, qu'ils sachent comment ça se passe, comment ils jouent, comment. Ça donne quand même l'image. Le ministre a raison pour dire que nous avons des talents. Le coach a raison. On donne d'abord la chance à nos joueurs qui sont ici. Ils sont formés ici. Les 2 prochaines rencontres des léopards de la République démocratique du Congo restent forcément une contrainte de gagner contre le Bénin et la Tanzanie, malgré l'intégration des joueurs locaux dans l'équipe nationale. Avant de prendre la revue de presse, place au rappel de titre. La plénière a rejeté la motion de défiance introduite contre Augustin Kibasa Maliba, ministre de Petit Antique, en rapport avec la taxe sur les registres des appareils mobiles, estimant qu'elle est inopportune. Et puis, un cas de cambriolage a été signalé dans la nuit du mardi à ce mercredi au quartier Golf Plateau. Les cambrioleurs ont emporté plusieurs biens de valeur, notamment des véhicules, et des dégâts matériels ont été enregistrés. La revue de presse, c'est dans un instant. Il est déjà avec moi sur ces plateaux, donc Chita, bienvenue. Merci. Toi. À la une de votre journal des journaux, à l'issue de la réunion de l'Union sacrée, la majorité parlementaire appelée à l'unité. Oui, c'est un titre à lire au journal Avenir. Dans l'article, on peut justement lire « Le député national membre de l'Union sacrée de la nation était en réunion lundi 11 octobre dans la soirée à Kinshasa en vue de réfléchir sur les dossiers registres des appareils mobiles dont le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies fait l'objet d'une interpellation qui confirme la tenue de cette rencontre dirigée par le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodia, aux côtés de son premier vice-président Jean-Marc Abound et du premier ministre Samalo Kondé, disent que le maître mot a été la solidarité à un ministre dont le gouvernement a été investi par la majorité parlementaire. Forum des As qui écrit dossier RAM, les députés Union sacrée de la nation divisés. Plénière est convoquée au moment où les élus membres du Front commun pour le Congo ont déposé une motion de défiance contre le ministre de Petit Antique. Ces députés de la famille politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange avaient boycotté la plénière de jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Renseignements pris, ils exigeaient que la question sur le RAM soit épuisée avant que le bureau de l'Assemblée nationale puisse programmer d'autres matières. Au regard de la polémique ambiante sous les dossiers RAM, nombre d'observateurs présentent la plénière convoquée ce mercredi 13 octobre comme étant celle de tous les enjeux, mais aussi de tous les dangers. Puis cet autre titre, Félix Tshisekedi peut-il passer de la révolution des velours à la révolution tranquille? Félix Tshisekedi peut-il passer de la révolution de velours à la révolution tranquille? S'interroge dans une réflexion les journaux La Prospérité. Les concepts utilisés dans cet article sont tirés de moments importants qui ont jalonné l'histoire du Québec au début des années 60 et celle de la Tchécoslovaquie à la fin des années 80. C'est de moments historiques, à savoir la révolution des velours qui a mis fin en quelques semaines à plus de 30 ans de plombe de l'un des régimes communistes le plus dur en Europe de l'Est d'une part, et la Révolution tranquille qui représente une période charnière de l'histoire du Québec contemporain marquée par des réformes importantes sur les plans politiques, économiques et social et de la modernisation de l'État québécois. D'autre part, ont contribué à une profonde transformation du modèle économique et social de ces deux nations et joué un rôle déterminant à la fois sur le développement de leur société et sur le bien-être de leur population. Et puis, donc, à l'Assemblée nationale, le président Mbosso-Kodia, plus médiocre que tous ses prédécesseurs. À l'Assemblée nationale, le président Mbosso-Kodia Panga, plus médiocre que tous les prédécesseurs. Article à lire à la page 7 du journal Standard Info. D'aucuns ne pouvaient imaginer que l'ancien moboutiste Mbosso-Kodia Panga allait se comporter ainsi. 22 ans après la chute de l'ancien régime dictatorial du feu Marichal Mobutu,
À la grande surprise de tous, ces dinosaures de la Deuxième République continuent à se comporter comme s'il était encore dans la peau de l'ancien régime dictatorial du feu maréchal Mobutu Sese Seko. Pointe ses journaux, le président de l'Assemblée nationale se comporte comme si l'on était encore dans ces régimes qui avaient enfoncé le pays dans le gouffre avec les monopartismes politiques prônés par l'Assemblée nationale. Président Mobutu Sese Seko, le président de l'Assemblée nationale, se comporte dans la flatterie et la coquetterie dans ancrer sa politique de dictat au sein de l'Assemblée nationale. Et puis pour finir à ces journaux des journaux, état de siège, grave suspicion contre l'UDPS et l'UNC. Tout à fait, état de siège, grave suspicion entre l'UDPS et l'UNC, c'est la manchette du tri hebdomadaire. Le vrai modérateur, le journal du groupe de presse Héritage. Dans cet article, on peut lire ça sent le roussi au sein de l'Union sacrée. La dernière sortie du secrétaire général de l'UNC, de Vital Kamere, a mis la poudre au feu. À l'UDPS, on s'étonne que de propos de ce genre viennent d'un allié. Rien n'est surprenant à l'aune de 2023 où les nouveaux jeux d'alliance s'étissent selon les intérêts des uns et des autres. On croit ainsi comprendre qu'il y ait déficit de confiance entre les deux parties depuis que le leader de l'UNC est condamné et emprisonné à Makala. Les partis ne parlent plus le même langage entre son directoire et ses membres du gouvernement. D'un côté, les radicaux qui se recrutent parmi les cadres de l'UNC, en l'occurrence son secrétaire général Billy Kambale, et de l'autre côté, le délégué des Vital Kamere au gouvernement. Le premier se disent pas convaincu par les résultats de l'état de siège, en soutenant que la mesure sécuritaire est un échec total. Très belle revue de presse signée d'Antita. Merci et à très vite. Merci à vous, Ruth. Mesdames et messieurs, c'est également la fin de cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, la capitale. Je vous retrouve très prochainement sur la même chaîne avec le même plaisir.